Bonjour, moi c'est Lauraline, j'ai 24 ans et je vais vous parler de mon parcours et de mes objectifs. Donc je suis devenue para-incomplète à la suite d'un accident de voiture en octobre 2016. Donc j'ai été hospitalisée un mois et ensuite j'ai été transférée dans un centre de rééducation où je suis restée 2 ans. Donc c'est un centre de rééducation, ce qui est bien c'est que c'était pour les jeunes. Donc en fait ils ont pu adapter l'emploi du temps entre les cours et la rééducation. Et donc au départ j'étais alitée, ensuite j'étais en fauteuil roulant pendant plusieurs mois et j'ai eu la chance de rapidement progresser. Donc aujourd'hui je suis debout et je marche avec une canne. Donc j'ai passé mon bac en 2 ans en parallèle de la rééducation et ensuite j'ai fait un master en communication marketing en alternance. Et donc pour vous parler rapidement du côté professionnel et du handicap, en tout cas pour ma part, ça n'a jamais été un frein, que ce soit lors des entretiens d'embauche ou tout le long de mon contrat en général. Je dirais même au contraire que ça a été plutôt une force pour me distinguer des autres. Et en parallèle de mon master l'année dernière, j'ai monté ma micro-entreprise dans le même domaine, donc dans la stratégie de communication. Et donc là, depuis le mois de septembre, je m'y investis à 100%. Et donc ce qui est bien, c'est que je peux beaucoup mieux concilier mes entraînements sportifs et le besoin de mes clients. Donc déjà avant l'accident, je faisais beaucoup de sport, j'ai fait du rugby et de la gym pendant plusieurs années. Et quand je suis arrivée au centre, tout de suite l'équipe m'a fait découvrir le handisport. Donc comme beaucoup d'athlètes, je pense, j'ai commencé par le basket en fauteuil. Ensuite, j'ai fait de l'escrime, du tir à l'arc et c'est quand j'ai testé le tennis que ça a tout de suite été un déclic pour moi. Donc c'est lors de la journée Tous en fauteuil à Roland-Garros que j'ai découvert ce sport, donc un an après mon accident. Et en fait, quand je me suis mis dans le fauteuil de sport avec la raquette, etc., j'ai échangé des balles avec Michael Jérémiaz et ça a tout de suite été un déclic pour moi, j'ai adoré. Et j'aime le fait que ce soit un duel face à son adversaire, mais aussi surtout face à soi-même, parce que c'est un sport qui demande beaucoup d'exigences. Voilà, c'est un peu un sport de perfectionniste et ça me ressemble assez. Puis j'aime aussi le fait que ce soit inclusif dans le sens où on peut jouer avec aussi des valides. Et autant voilà, mixer valide handi, ça me plaît beaucoup. Donc actuellement, je suis classée 14e française et j'aimerais comme objectif monter dans le classement et commencer les ITF, donc c'est les tournois internationaux au courant de l'année 2024. Et comme de nombreux athlètes, je pense, le rêve ultime, ça serait de participer aux Jeux 2028. Donc je sais que c'est un bel et un grand objectif, mais en tout cas, je vais tout donner pour y arriver. Le sport m'a beaucoup aidée dans ma reconstruction, à me surpasser et encore aujourd'hui, je ne me vois pas passer une semaine sans faire de sport. Et je me mets aucune limite. Encore cet été, par exemple, je suis allée en Islande où on a fait des randonnées de 10 à 20 km par jour et sur certaines, je me disais mais genre, je vais pas y arriver. Et au final, si, ça l'a fait. Et donc c'est pour ça, voilà, il faut vraiment pas se mettre de limites. Aujourd'hui, là, depuis quelques mois, je commence à faire des initiations au tennis fauteuil ou au handisport en général. Et ça me tient vraiment à cœur parce que je me mets un peu à la place de la Lauraline d'il y a 7 ans et je me dis, voilà, dans les actions que je fais pour les autres, si ça peut les aider à les motiver à faire du sport ou à découvrir le handisport en général, tout est gagné en fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire qu'un accident comme j'ai eu, ça gâche une vie entre guillemets, mais moi je le vois plutôt à l'inverse, parce que c'est ce que ça fait de ma vie aujourd'hui. Je me suis découvert être une personne forte, persévérante. J'ai rencontré plein de personnes enrichissantes où j'ai eu beaucoup d'opportunités. Et aujourd'hui, entre le paratennis et mon métier de freelance avec beaucoup d'entreprises dans le domaine du handicap, c'est mon domaine et j'aime ça et j'aime ce que je fais et je suis heureuse. Donc j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est vous ne mettez aucune limite ça va aller. Donc si vous voulez suivre mes actualités sportives, je vous invite à me suivre sur les réseaux et notamment sur Instagram.